Salut à tous, restez bénis. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, c'est pas que j'avais pas envie d'en faire, c'est que j'ai cassé mon portable. Donc du coup, il fallait que je fasse des démarches pour m'en acheter un autre et voilà, j'en ai un autre, il est magnifique en plus, il est top. Donc me voilà de retour pour plus de vidéos, plus d'exhortations, plus d'édification et ça me fait plaisir vraiment de édifier vraiment mes frères et sœurs. Je fais pas attention aux mécontents, hein. Il y aura toujours des mécontents sur Facebook ou sur YouTube, donc du coup je me retarde pas sur ces gens-là, parce que c'est vrai que il faut accepter l'évidence qu'il y a des grincheux, des pas contents, des racistes, des fachos, des sexistes, des égocentriques, des religieux, et il faut accepter ce monde-là, surtout quand on décide de parler justement de l'amour de notre Seigneur et de l'amour de notre prochain. Donc du coup je considère justement toutes ces critiques, toutes ces insultes, toutes ces commentaires, on va dire, qui manquent entièrement de sens, ni de politesse, de bon sens, etc. Je considère tout cela comme faisant partie intégrante de ce que nous devons faire, nous devons accomplir. Parce que il y aura toujours de l'opposition, même si tu dis des choses, mais vraiment, hein, vous faites une vidéo où tout est parfait, tout est correct, vous aurez toujours une critique. J'ai toujours vu j'ai vu un moment juste un truc sur YouTube, une petite vidéo, mais vraiment où il y avait rien à dire, c'était vraiment beau, touchant quoi, juste une scène, je sais pas c'est quoi, je me rappelle plus c'est quoi, mais il y avait rien à dire, et il y avait genre 1000 j'aime et des 400 j'aime pas. Et donc je me suis dit, mais qui sont ces personnes, ces 400 personnes qui n'ont pas aimé cette vidéo, en sachant que dans cette vidéo il n'y a rien à redire quoi. C'est vraiment bien, il y avait que... Et du coup je me suis dit, bah voilà, il y a toujours des mécontents. Pourquoi nous voyons sur des trucs, des applications sur Play Store qui sont bien, qui sont vraiment bien, et que y a au moins plus de on voit qu'il y a 68 000 millions, 68 000 j'aime, des gens qui aiment ça, et on voit il y a toujours des mécontents, il y a des 10 000 personnes qui vont pas aimer quoi. Et donc voilà. Donc dans tout ce qu'on fait, pour le Seigneur, si on le fait vraiment par amour, restons debout, n'ayez pas peur, continuez, et surtout vous faites pas mettre à terre par toutes ces choses-là. C'est inutile de considérer cela comme quelque chose qui nous est personnel. Le problème n'est pas de vous, le problème est dû à ces gens qui sont là et qui viennent avec un œil négatif et qui vont justement mettre en avant leur négativité. Et c'est un coup que, genre, je fais cette vidéo, il y aura tout plein de personnes qui vont pas aimer, et c'est un coup que ces personnes qui vont pas aimer, ils la regardent aujourd'hui parce qu'ils se sont levés du mauvais pied, ils vont pas aimer quoi. Juste parce que j'ai une dread qui part là en l'air comme ça, ils vont pas aimer. Donc du coup, les raisons sont multiples pour que des personnes n'aiment pas. Et retardez-vous sur le bien que vous faites à votre prochain. Et il y a des tas de gens qui vont pas aimer le bien que vous faites à votre prochain. Vous allez genre aider des SDF et tout au secours catholique. Il y a des gens qui vont vous reprocher, mais toi t'es évangélique, pourquoi tu vas au secours catholique pour donner à manger aux SDF quoi. C'est pas bien, tu fais pas partie de cette religion catholique, qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi. Donc du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que il faut rester debout face à toute cette négativité qui vous environne. Les gens sont négatifs. Vous allez acheter un pull qui vous plaît vraiment bien, et il y aura toujours des personnes qui vous diront que ce pull est laid. Toujours, vous trouverez toujours des gens qui diront, ah, c'est pas mon goût. Ah non, j'aime pas cette couleur. C'est des gens vraiment que le monde tourne autour d'eux. Il faut que les choses correspondent à leur goût, les choses correspondent à leur façon de voir, les choses correspondent à leur imaginaire, etc. Vous retardez pas sur ça.
Maintenant, vous allez dire et tout, ouais, mais moi je fais des vidéos sur certaines personnes qui font des trucs sur Internet. Eh ben, je tiens à mettre une mise en point sur ça. Moi, je n'accepte pas des gars qui sont totalement sexistes et qui utilisent la Bible pour prouver qu'ils doivent se comporter de cette manière-là envers les femmes. Déjà, ça, je n'accepte pas. Donc, je peux pas me taire. C'est plus fort que moi. Je peux pas me taire. J'ai une grande bouche. J'ai une grande bouche. Quand je vois ça, j'ai envie de dire, mais tais-toi, arrête, arrête. Ensuite, par exemple, pour Georges Nama, j'ai rien contre qui dénonce. Franchement, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos qui dénoncent des bonnes choses, mais parfois, il va trop loin. Il dénonce des vrais pasteurs. Et ça, c'est un problème. Et donc, du coup, il fait des dégâts. Il se rend pas compte en faisant ça. Tu dénonces des mauvaises personnes, ça marche, nickel. Mais si tu dénonces des personnes qui sont vraiment des serviteurs de Dieu, peut-être ils font des erreurs. Ok, ils font des erreurs. Ils vont apprendre de leurs erreurs. Mais tu les dénonces comme des loups, etc., qui sont des serviteurs du diable. Là, ça va pas aller. Pareil, Kevin Gall, c'était le même problème. Mais ce qui m'a interpellé chez lui, c'est qu'il fait des fausses prophéties et qu'il va pas se repentir, mais qu'il va donner des excuses bidons aux gens qui l'écoutent. C'est un manque de respect envers le peuple de Dieu. Et ça, j'ai pas accepté. Pareil, pour d'autres et d'autres personnes. Hein, moi, vous pouvez faire des vidéos sur moi, ça me dérange pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça me dérange pas. D'ailleurs, je laisse les commentaires, c'est pour justement être respectable envers vous, puisque moi je m'exprime, vous avez le droit de vous exprimer, il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez autant que vous voulez faire des vidéos sur moi, il n'y a aucun souci, vous êtes libre, les contents et les mécontents, vous faites ce que vous voulez. Franchement, ça me dérange pas. Mais là, cette vidéo n'est pas par rapport à tout ça, c'est simplement pour vous dire, frères et sœurs, dans tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Et quand vous faites un truc pour le Seigneur, vous n'avez pas à rougir. Même si vous vous trompez dans ce que vous faites, votre cœur était sincère lorsque vous l'avez fait. Vous l'avez fait pas pour vous-même, vous l'avez fait pour votre Seigneur. Et quand vous faites quelque chose pour votre prochain, que ça soit en bien, pas en mal, quand vous faites quelque chose pour lui faire du bien, pour l'aimer, pour prendre soin de lui, et non le juger, le rabaisser, et surtout le juger selon vos critères intellectuels, eh ben, si vous voulez l'édifier dans l'amour, vous faites bien. Il y aura toujours des gens qui vont vous reprocher d'aimer votre prochain. Il y aura toujours des gens qui vont vous reprocher d'aimer Dieu. Il y aura toujours des gens qui vont vous reprocher de faire quelque chose au nom du Seigneur. Toujours des gens qui vont vous juger, rabaisser. Il y a des pasteurs qui vont vous dire, oui, c'est bien ce que tu fais. Il y a d'autres pasteurs qui vont dire, ah, ça, c'est pas la volonté de Dieu, tu dois arrêter. Et si t'arrêtes pas, ils vont croire que tu es un rebelle du corps du Christ, en sachant que d'autres pasteurs vont vous dire, ah, mais c'est magnifique ce que tu fais pour l'œuvre et pour le corps du Christ. Donc, qui allez-vous écouter? Les pasteurs qui vous disent c'est bien ou les pasteurs qui vous disent c'est pas bien? Moi, je tiens à vous dire, écoutez votre cœur. Parce que dans votre cœur, il y a la solution. Dans votre cœur, il y a la volonté de Dieu. Pour vous, il y a les œuvres que Dieu a préparées d'enfance dans votre cœur. Si vous êtes poussé vraiment à faire ça, à faire quelque chose, parce que vous pensez que ça vient du Seigneur, que vous pensez que vraiment c'est pour votre prochain, le bien de votre prochain, et c'est aussi le bien de votre Seigneur, si c'est plus fort que vous, faites-le. N'ayez pas peur. Si vous vous trompez dans ce que vous faites, Dieu n'est pas le diable pour vous culpabiliser, pour vous condamner. Dieu, il va savoir vous ramener dans le bon chemin. Combien de fois moi j'ai fait des trucs dans le passé, ou encore ça peut m'arriver aujourd'hui, où je me suis trompé. Mais Dieu m'a toujours mis sur le bon chemin. Toujours mis sur le bon chemin. Je n'ai pas peur d'avancer. Avec notre Père Céleste, j'ai pas peur d'avancer. C'est comme mes fils, mes enfants n'ont pas peur d'avancer, de marcher avec moi. Parce que si ils marchent avec moi et ils tombent, je les relèverai, je les aiderai à se relever. Je vais pas les condamner, les juger parce qu'ils sont tombés en disant « Hey, tu sais pas marcher, on t'a pas appris à marcher là ?» Non, je vais les relever. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, agissez. Premièrement, résistez. Tenez debout face à l'adversité et surtout aux gens négatifs.
aux gens qui sont là pour vous juger, vous dicter ce que vous avez à faire. Aux gens qui sont là pour vous dire, non, ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu, ça, nan. Il y en a beaucoup. Donc, résistez à ces gens-là. Écoutez votre cœur. Priez et écoutez votre cœur. Et surtout, agissez pour la gloire de Dieu. Agissez. Avancez. N'ayez pas peur. Si vous vous trompez, le Seigneur saura vous reprendre. Je vous promets que c'est vrai. Je ne vous mens pas. Je ne suis pas là pour fabuler, vous pousser à pécher, vous pousser à vous tromper. Non. Si vous appartenez vraiment au Seigneur, le Seigneur saura vous récupérer si vous vous trompez de chemin. Il saura vous orienter. Toujours, toujours, toujours et toujours. Celui qui aime le Seigneur ne peut être dans un mauvais chemin parce que le Seigneur ne permettra pas que sa brebis soit égarée le plus longtemps ou longtemps. Vous ne pouvez pas, dans votre vie de tous les jours, avancer parfaitement sans vous jamais vous tromper. Il arrivera un moment où vous allez vous tromper. C'est comme ça. Mais sachez que quand vous vous trompez, Dieu ne va pas vous écraser. Dieu vous remettra sur le bon chemin. Donc n'ayez crainte. Il faut y aller. Moi, j'y vais. Je fonce et je fonce. Et je sais que le Seigneur saura me parler, me rattraper, me mettre sur le bon chemin si je me trompe. Car il l'a déjà fait plus d'une fois. Et si dans mes vidéos, je me trompe, je serai assez adulte, responsable pour venir vous demander pardon et réparer l'erreur que j'ai commise. Avancez. Restez debout et avancez. Restez bénis, frères et sœurs. Je suis content de mon nouveau portable. Je vais faire pas mal.